Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal du samedi 13 janvier. Nous reviendrons sur la parade du cirque qui a défilé dans les rues de la Principauté et qui s'est terminée sur la place du Palais par l'Open Air Circus Show, un formidable spectacle à ciel ouvert. Nous évoquerons avec Guillaume Couillard, l'entraîneur de l'équipe de Monaco en Coupe Davis, le premier grand tournoi de tennis de la saison, l'Open d'Australie qui compte 2 représentants monégasques. Pour rester dans le sport, nous irons à la découverte d'un tout nouveau concept en Principauté, la Brown House Athletic Club qui propose des cours de gym en petit comité. Et enfin, nous retrouverons notre correspondante à New York, Alexandra Pani, pour nous parler d'une pratique en vogue ces dernières années, le puppy yoga, et vous le verrez, ça donne envie d'y être. Ouvrons ce journal par la grande parade du cirque de Monte-Carlo, une parade spéciale forcément pour les 50 ans du festival et qui s'est terminée par un show à ciel ouvert inédit en Europe, tout cela sous les yeux de la famille princière. Justin Hadel et Alex Avial ont suivi pour vous cette tradition historique. La fête est au rendez-vous. Le public répond présent avec près de 5000 personnes. Petits et grands sont émerveillés face au cortège d'environ 250 mètres. Pour les monégasques comme les touristes, l'événement est incontournable, surtout cette année. Des clowns, en passant par des animaux, des artistes et des musiciens, il y a de quoi transformer le centre-ville en un véritable cirque à ciel ouvert, de l'avenue des Papalins à la place du Palais. Après la parade, sur la place, la fête continue avec l'Open Air Circus Show, un spectacle de plus d'1 heure réunissant aussi animaux, musiciens, pompiers de Paris, artistes et acrobates. La dernière fois, c'était en 2016 que ce spectacle gratuit avait eu lieu pour la 40e édition. Le tout sous les yeux de la famille princière. Il y a une très bonne ambiance. Merci à Monaco d'avoir fait ça gratuitement en plus pour les enfants et pour les adultes. On passe une bonne après-midi, merci. On a suivi la parade, effectivement, donc on a pu les voir de près. Donc c'est très très beau. C'est toujours agréable et la preuve c'est que ça marche bien puisqu'il y a beaucoup de gens ici. Et Monaco de toute façon fait beaucoup d'événements dans ce style et c'est super bien quoi. On a vu un funambule qui a traversé la place du Palais. C'était incroyable, impossible à réaliser pour moi. C'était superbe. Effectivement, à plus de 25 mètres de hauteur, un funambule réalise l'exploit de traverser la place sur un fil, tout en déroulant le drapeau du centenaire. De quoi couper le souffle aux spectateurs, idem pour le trapèze volant et les différents shows de danse et de gymnastique. Bref, c'est un avant-goût avant l'ouverture du 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Ce sera vendredi 19 janvier au soir pour plus d'1 semaine de spectacle. En bref, la mairie de Monaco a publié hier les chiffres de l'état civil 2023. On peut noter les 804 naissances au centre hospitalier Princesse Grace, une cinquantaine de moins que l'année passée. 538 décès ont été recensés, 194 mariages et 64 divorces qui sont tous des chiffres en hausse par rapport à 2022. Enfin, les prénoms les plus donnés sont Louise pour les filles et Théo pour les garçons. Chaque année, la saison de tennis démarre vraiment à partir de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem sur le calendrier. Beaucoup d'interrogations pour cette édition entre les différentes formes du top 10 mondial, un tableau ouvert chez les femmes et puis évidemment nos 2 monégasques engagés en double. Pour en parler ce soir, nous recevons l'entraîneur de l'équipe de Monaco en Coupe Davis, Guillaume Couillard. Bonsoir. Bonsoir. Cet Open d'Australie ouvre symboliquement la saison de tennis. C'est le premier grand tournoi de l'année remporté à 10 reprises par Novak Djokovic, le Serbe qui semble être encore en 2024 le favori pour le titre. Ouais, ça reste le favori. En effet, c'est quelqu'un qui se sent tellement bien en Australie. Il est un peu à la maison là-bas. C'est des conditions qui lui conviennent vraiment extrêmement bien. Voilà, maintenant il y a toujours cette petite interrogation avec les années qui passent. Il est plus tout jeune. Donc est-ce que au meilleur des 5-7, il va pouvoir enchaîner autant de matchs avec toute cette jeune génération qui pousse derrière? Ça, on le saura très vite. Raphaël Nadal, pour parler d'une autre légende, avait exprimé son envie d'être de la partie à Melbourne, mais finalement, l'Espagnol s'est blessé la semaine dernière. Une blessure musculaire qui l'a contraint à déclarer forfait pour cette quinzaine australienne. Est-ce qu'on peut croire à un retour au très haut niveau du Mallorquin cette année? Alors au très haut niveau, je ne sais pas ce qu'on appelle le très haut niveau, qui retrouve son niveau qu'il a eu avant, ça c'est peut-être compliqué, mais
encore une fois, peut-être qu'il est capable de le faire. On le saura très vite. Maintenant, je crois qu'il a bien fait de faire l'impasse sur ce premier Grand Chelem s'il avait une petite douleur. Et puis je crois que vraiment son objectif, c'est d'être prêt pour la saison de terre battue et notamment pour Roland Garros. Donc je suis convaincu qu'il sera compétitif sur la saison de terre battue. Après, de là à aller gagner encore un Grand Chelem, ça c'est une autre question, c'est une autre histoire ça. Est-ce que vous le voyez peut-être privilégier les Jeux Olympiques au circuit ATP? Est-ce que ça peut être une possibilité aussi? Alors je pense que son objectif c'est pas le circuit ATP, je crois que c'est vraiment les titres en soi et je pense qu'en effet il va se consacrer sur et Roland Garros et les Jeux Olympiques. Et tous les autres tournois, toutes les autres compétitions qu'il fera, ça sera vraiment de la préparation pour lui. Alors vous avez parlé de la jeune génération lorsque l'on a évoqué Djokovic. Qui sont les favoris pour vous de cet Open d'Australie à part le Serbe? Et je vais vous demander aussi un outsider que vous voyez aller loin. Bah écoutez, il y a Sinner qui était quand même très en forme en fin d'année dernière. Holger Rune aussi qui peut aussi sortir son épingle du jeu. Il y a Daniil Medvedev qui est toujours très présent dans ce genre de conditions. Il aura fait pour Daniil aucun tournoi de préparation avant. Pour la première fois de sa carrière, il va commencer la saison par un tournoi du Grand Chelem. Alors, c'est peut-être un coup de poker mais qui peut fonctionner. Il va peut-être être frais. Donc il pourra peut-être faire un gros résultat là-bas. Arthur Fils, le français, va pouvoir aller loin dans ce tournoi, pourquoi pas. Je crois qu'il a les armes pour jouer très bien dans ces conditions. Alors vous avez parlé de Medvedev qui commence sa saison par un Grand Chelem. C'est le cas aussi de Carlos Alcaraz, sur lequel on a pas mal d'interrogations, et notamment sur le dur. Oui, c'est vrai que je l'ai oublié celui-là, mais il est très important. Ouais, il est capable aussi bien évidemment de très très bien jouer. Je pense qu'il a eu aussi raison de se reposer un petit peu aussi en intersaison parce que c'est quelqu'un qui joue énormément, beaucoup de tournois. Et je pense que des fois l'organisme, on l'a vu, il est souvent blessé, donc il va falloir qu'il prenne soin aussi de son corps. Et peut-être que c'est une bonne chose aussi qu'il ait privilégié la préparation plutôt que les tournois avant ce Grand Chelem. Et en effet, lui aussi, il a les capacités d'aller chercher ce titre. Alors évidemment, n'oublions pas nos monégasques, 2 engagés en double, Romain Arnaud et évidemment Hugo Nys en tête d'affiche, le vice-champion en titre en double. Ce sera peut-être une belle édition pour eux. Je l'espère. C'est vrai qu'Hugo l'année dernière avait été jusqu'en finale de ce tournoi, associé à Jan Zelinski. Et voilà, on espère qu'il va aller, on va éventuellement faire mieux. Il a encore un step à faire. Maintenant, toutes les équipes sont très très fortes, donc on sait que à ce niveau-là, toutes les équipes peuvent aller au bout, toutes les équipes peuvent aussi perdre au premier tour. C'est le jeu. Et puis on a aussi Romain Arnaud qui sera associé à Sam Wainsborn, avec qui il avait brillé aussi au Monte Carlo Rolex Masters ici en atteignant la finale. Donc voilà, ils sont partis là-bas le 26 décembre pour faire les tournois de préparation aussi. Et voilà, ils sont pas partis pour faire figuration, ils sont vraiment partis pour faire un bon résultat. Pour ce qui est du tableau femmes, c'est plus ouvert que chez les hommes. Est-ce que vous voyez la Biélorusse Sabalenka favorite à sa propre succession? Oui, je pense que c'est la favorite. Maintenant, il y aura encore une fois, comme pour le tableau masculin, pas mal de prétendantes. Mais en effet, ouais, je pense que c'est elle qui se positionne pour essayer de garder son titre. Ce serait une belle performance de gagner 2 fois de suite. On en a parlé un petit peu avec Rafael Nadal. C'est une année olympique. Qu'est-ce que ça peut changer pour ces joueurs, que ce soit sur le circuit ATP ou WTA? Disons que si c'est un objectif pour eux, il faudra avoir un pic de forme à ce moment-là de l'année. Donc il faudra peut-être faire peut-être mettre certains tournois ATP de côté pour pouvoir mieux se préparer pour les JO. Donc il y aura en plus, normalement, c'est vrai qu'au mois de juillet, c'est pas de la terre battue, et là ce sera les JO à Roland-Garros. Donc ça va chambouler quand même vachement leur préparation. Ça va être intéressant de voir comment chacun se prépare pour cet événement, mais je pense que chacun aura sa petite sauce. Merci beaucoup Guillaume Couillard d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Avec plaisir. Une toute nouvelle salle de sport vient de voir le jour en Principauté. Située du côté du jardin exotique, elle accueille les sportifs de tout âge, des jeunes aux seniors. Ce nouveau centre propose un concept inédit. Plus d'explications avec Christine Datomel sur des images signées Alban Georgembre. Son nom, Brown House Athletic Club, situé au Patio Palace, avenue Hector Otto. Cette
toute nouvelle salle de sport propose des sessions privées avec un coach ou des cours spécifiques de 6 personnes maximum. Un studio de coaching inédit en principauté. On a voulu mettre ça en place en fait parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que souvent les gens allaient s'entraîner en salle et en fait n'apprenaient pas forcément les bons mouvements, même seul chez soi, maintenant avec internet, il y a des tutos, tout ça et en fait on n'est pas forcément corrigé sur ce qu'on fait. Donc du coup on a décidé d'ouvrir ça et nous voilà. En fait on a décidé d'ouvrir au mois de janvier pour les bonnes résolutions, voilà. Un cours de coaching dure en moyenne 1 heure et propose différents types d'exercices. Le cours le plus général, c'est celui qu'on appelle WOD. Et en général, on va traiter un groupe musculaire. Et ensuite, on finira par un petit exercice, une succession d'exercices un petit peu plus intenses. Et sinon, on propose aussi un bodyweight, donc seulement avec le poids du corps. Et aussi cardio and core qui est plus donc ciblé sur le tronc, la sangle abdominale et le cardio. Et les 2 petits plus qu'on a, c'est les cours pour les ados. Parce que aussi on s'est rendu compte que les ados n'étaient pas trop informés sur comment se muscler. Surtout pareil avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a des mauvaises images qui circulent. Donc on s'est dit c'est peut-être intéressant de les prendre aux plus jeunes et de les former, d'apprendre comment prendre soin de soi. Le centre propose donc un cours pour les ados, mais il a également mis en place un cours pour les personnes à la retraite pour leur permettre de se sentir à l'aise dans leur corps et de ne pas se sentir en décalage avec des personnes plus jeunes ou plus dynamiques. Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h ainsi que le samedi matin. Pour réserver vos cours ou pour vous inscrire, une application Reza Sport. Un cours d'essai est offert par le centre. À l'occasion de la nouvelle année, le centre hospitalier Princesse Grace a souhaité offrir un repas de fête à l'ensemble de son personnel. Le chef Marcel Ravin a travaillé de concert avec les équipes afin d'élaborer un menu gastronomique, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Au-delà de l'aspect culinaire, c'est une véritable expérience qui offre une belle affiche entre plusieurs chefs. Avec le concours de l'ASBM, Marcel Ravin a prêté main forte aux cuisines du CHPG afin de relever un défi, proposer un repas de fête à l'ensemble des personnels du centre hospitalier Princesse Grace. Le chef Marcel Ravin a proposé un menu que nous avons retravaillé ensemble puisqu'il fallait adapter ce menu à notre mode de production, à notre mode de distribution. Et voilà, très rapidement, nous avons finalisé le magnifique menu qui va être servi aujourd'hui au personnel. Et un très bel échange, un très beau partage de professionnels. C'est magnifique. Il régnait une ambiance ces jours-ci dans la cuisine de sérénité, d'envie de partager et de professionnalisme. C'était magnifique. 3 jours de mobilisation intense et un beau travail d'équipe ont été nécessaires afin de produire 1700 repas. À la carte du saumon, entrecôte, panerotti, filet de dorade, accompagné de sauce au foie gras, écrasé de pommes de terre, légumes et quinoa. Et enfin, le célèbre tiramisu revisité, venu tout droit du Monte-Carlo. Nous avons travaillé bien sûr avec le chef Bravin, le chef du CHPG. J'ai envoyé quelques menus. Il fallait que lui me donne un peu les complexités et difficultés, savoir ce qui était possible ou pas possible. J'ai pris quand même de son savoir. Je crois qu'il n'y a rien de compliqué en cuisine. La cuisine, il faut avoir envie de la faire. Il n'y a pas de mauvaise cuisine. Il n'y a que des mauvais cuisiniers. C'est une des phrases d'Alain Ducasse que je retiendrai toute ma vie. L'essentiel, c'est de bien faire à manger pour les gens, et quel que soit le niveau de cuisine, gastronomie, bistronomie, snackonomie, peu importe. Et donc, il est pour moi essentiel que les gens, quand ils viennent manger, c'est un moment où on se retrouve un petit peu avec soi-même. Et rien n'est plus beau que de prendre plaisir à la dégustation. Ce menu gastronomique a également été servi à l'ensemble des pensionnaires du Cap Flory et à Kietouli. Bon appétit, bonne journée. Merci, vous aussi. Courant décembre, le Comité national des traditions monégasques avait lancé son opération Pandé Natal sur la place du marché et auprès de la boulangerie L'Épidore.
Eh bien sachez que cette initiative caritative a rencontré un beau succès et a permis de faire respectivement un don de 1 000 € à l'association Soupe de Nuit et 350 € à l'association Semeur d'Espoir. En ce début d'année, nous sommes nombreux à prendre de bonnes résolutions pour 2024 et notamment débuter une nouvelle activité physique. Alexandra Pani, notre correspondante à New York, a trouvé la solution pour allier bonne conscience et plaisir. Bonsoir Alexandra, je vois que vous êtes bien accompagnée. Bonsoir à vous, oui vous le voyez, je suis en adorable compagnie aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle activité qui rencontre un franc succès aux États-Unis depuis des années. Il s'agit du puppy yoga, le yoga avec des chiots. Aujourd'hui, il s'agit de Schnauzer. Je vous propose d'aller découvrir tout de suite les bénéfices. À chacun son rythme, mais l'on ne va pas se mentir, ce ne sera pas votre séance de yoga la plus efficace pour travailler votre silhouette, alors que votre bonne humeur, elle, sera bien boostée. C'est là toute l'ambition de ce yoga original, dessiner un large sourire sur le visage des participants. It's a lot like life, right? There's a lot of chaos going on throughout life, and how do you stay focused throughout all of that? And how do you embrace the fun and kind of the joy in life, right? And just making things a little bit lighter. Not everything has to be so serious. I think when people think of yoga, they think of someone sitting and meditating for hours and hours, but there can be a lot of fun. You know, sometimes the classes get a little wild. We start laughing, we engage with people. So it's really fun. It's a dynamic environment, but you get kind of that balance of a little bit of stretch, something holistic, something that's good for your mind, body, and your spirit. And then you get that quality time with friends and family and cute little puppies. So I mean, what can be more therapeutic than that, really? Yeah. Les profils sont aussi bien des pratiquants confirmés que des débutants, tous séduits par l'idée de passer 1h15 entre amis, entourés de chiots. Si Schnauzer étaient les vedettes du cours, entre courses endiablées et pause tendresse, ils auront eu une journée bien active. Âgés de 12 semaines, ils rejoindront bientôt leur future famille. Mais en attendant, ces cours de yoga ont bien entendu des bénéfices pour eux aussi. Le but est de faciliter leur sociabilisation. We work with vetted breeders in the area, and we, do our research, and we have someone whose full-time job is dedicated to finding the puppies, and they come here, we play with them for the day, we keep them in the back, we have water for them, we clean them, we give them breaks, make sure that they nap and they eat, and the whole purpose is to help socialize them. They're all, 8 to 12 weeks, so this is the stage where you want puppies to start to work with different people and each other, because when they go to their forever homes, you want them to be socialized. So our goal is to have it be as good of an experience for the puppies as it is for the people. Après l'exercice, le réconfort, ces séances se concluent traditionnellement avec un rafraîchissement et une demi-heure de jeu avec les chiots, de quoi bien démarrer son week-end. Puppiesphere propose ces séances chaque fin de semaine à Manhattan, Brooklyn, mais aussi Toronto et Miami. Les races de chiens changent régulièrement, dalmatien, corgi ou encore American Bully. Les participants connaissent la race 2 jours avant la séance. À New York, de plus en plus de studios de yoga se lancent dans cette forme de pratique originale qui est finalement une forme d'happiness thérapie comme on dit ici. Passons maintenant au bulletin météo avec Justin Adel. Bonsoir Justin, quel sera le temps en principauté demain ? Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Le temps demain sera similaire à celui d'aujourd'hui en principauté. Le soleil fera malgré tout quelques apparitions en milieu de journée. Les températures resteront basses, 11 à 7 degrés en moyenne, avec un ressenti pouvant descendre jusqu'à 5 degrés. Un léger vent sera aussi au rendez-vous et le thermomètre de l'eau affichera les 14 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 17h18. En ce dimanche 14 janvier, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Nina. Et nous terminons ce bulletin météo par une touche historique. En 1972 exactement, Margrethe II devenait reine de Danemark. Après 52 ans de règne, elle abdiquera demain au profit de son fils Frédéric. Depuis le décès de la reine Elisabeth II, c'était la seule reine régnante du monde à la tête d'un pays indépendant. Merci pour ces précisions, Justin. Et c'est ainsi que se termine ce journal. On se quitte avec les photos de la grande parade du cirque, des clichés signés Stéphane Dana. Passez une excellente soirée. À demain 18h30 pour votre édition du dimanche.